Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose les prédictions de votre plume, celle que vous avez choisie, les messages que cette plume va vous donner. Donc souvent, les plumes, elles sont associées à vos guides, à vos anges gardiens, etc. Suivant la couleur aussi, hein. Alors pour ça, vous pouvez aller voir sur internet, hein, suivant la couleur des plumes. Cela veut dire aussi certains messages, mais je vous conseille d'aller voir après, bien sûr, hein, parce que là, ça correspond à une histoire derrière, voilà. Et vous irez vérifier après aussi le message supplémentaire par rapport à votre plume. Alors, je voulais vous demander aussi si ça serait possible, vous me donnez une réponse pour ceux qui participent aux commentaires. Bien sûr, je sais que il y en a qui le font pas parce qu'ils veulent être anonymes ou ils sont plus réservés, ce n'est pas grave. Pour savoir si vous serez intéressé par des guidances générales sans choix. Parce que c'est vrai que je fais toujours des choix, c'est bien, mais ceux qui n'aiment pas les choix, eh ben, ils n'ont pas le choix. Donc, peut-être que le fait aussi de temps en temps de faire juste une guidance, hein, pour ceux aussi qui me suivent euh, souvent, vous avez les mêmes vibrations, donc elle pourrait aussi vous parler si elle est unique en fait, d'accord? Hein, une guidance de 20-25 minutes, voir les messages qui en découlent. J'avais idée de faire ça peut-être la prochaine fois, vous faire une vidéo sur les vies antérieures aussi de nouveau, car j'aime beaucoup. Et voilà. Et je voulais remercier aussi tous vos commentaires quand même, hein, et bienvenue aux nouveaux abonnés et à votre participation, etc. Pour la chaîne. Voilà. Donc je commence maintenant. Alors je vous présente donc la plume bleue qui est ici. Pour le premier message, c'est des messages assez longs, hein. Il y a beaucoup de cartes. Voilà. Et c'est pareil à peu près, sauf il y en a un, je ne vous dis pas lequel, où il y en a juste une ou deux de plus. La plume rose ou la plume rouge. Voilà, donc elles sont toutes différentes. Voilà. Donc je vais commencer par la plume bleue, dans l'ordre. Hop. Et nous allons voir ce que cette plume va pouvoir vous dire. Alors on va voir le ton général. Ici, nous avons un roi de coupe. Alors, le roi de coupe ici représente, dans cette image, une personne bien vivante. Une personne bien vivante qui aime la bonne chair, qui aime bien manger, qui aime profiter des plaisirs de la vie. D'accord? Euh, c'est le cas de le dire. C'est quelqu'un qui est dans le partage, qui est dans la vie, tout simplement. Hein. Alors, ça peut être vous, une personne de votre connaissance. D'accord? Le roi de calice est représenté comme ça, dans ce jeu-là. Quelqu'un d'aimant, quelqu'un que je ressens vraiment, qui aime bien inviter et être invité. D'accord? Et puis là, j'observe qu'il y a deux abeilles ici, hein, ou deux guêpes. Hein, alors, on va prendre ce qui pique, parce que c'est ce que je pense. Malgré, comment vous dire, malgré ce qui peut piquer autour, hein, c'est comme ça que je le ressens, cette personne ne s'en fait pas, ne s'en fiche outre. Ce qui importe, c'est ce qu'elle aime. C'est ce qu'elle aime faire. D'accord? Ah, ça rejoint tout à fait la suite. Ici, vous avez la plage, la joie, la gaieté. Ici, en fait, on voit une personne qui aime les plaisirs simples de la vie, qui aime jouir de la vie tout simplement avec ce roi de coupe, puisqu'on voit la plage, ici, hop, on voit la plage et on voit quelqu'un qui observe la mer tranquillement, hein, avec un enfant qui fait des pâtés de sable, etc. On voit que là, on ressent de la joie pour les plaisirs simples. D'accord? On vous parle ici d'un renouveau à venir. Donc pour moi ici, si vous n'êtes pas dans ces vibrations-là, vous n'allez pas tarder à y être. Alors soit qu'il y a peut-être quelqu'un qui peut rentrer dans votre vie qui sera dans ces descriptions-là si vous êtes une femme, ou soit vous êtes une femme qui portait ça déjà en vous si vous ne recherchez pas spécialement quelqu'un dans votre vie, vous voyez, parce que tout le monde n'est pas célibataire ou ne recherche pas forcément quelqu'un. Hein. Mais en tout cas, on sent de la joie de vivre à venir, de partager des plaisirs simples avec une personne ou toute seule, et de toute façon, on a un renouveau qui arrive dans notre vie. Regardez, il y a un nouveau départ. C'est ce que je vous dis. Il y a un nouveau départ. Hein. Un nouveau départ.
On vous dit ici, en fait, donc je vais changer la variation du tirage, que vous avez posé l'intention de ce nouveau départ, de partage. Moi, il me semble qu'ici, ceux qui ont choisi la plume bleue a besoin de partager des choses avec quelqu'un d'aimant qui aime bien. On voit vraiment qu'ici, vous avez fait un stéréotype de la personne que vous voulez rencontrer. Hein, une personne partageant les plaisirs simples, bon vivant, qui se contente d'un pique-nique, qui va dans la nature. Voilà, vous avez posé cette intention. Hein. C'est comme si vous en aviez marre en fait de vous prendre la tête. Hein. On voit que vous cherchez donc un renouveau. Mais déjà, il y a un renouveau qui se met en place chez vous du fait de profiter des choses simples. Et là, du coup, ça vous occasionne un nouveau départ parce que vous avez posé l'intention. Avec les ailes de lumière, on se libère de tout ce qui n'est plus utile. On se débarrasse, hein, vous avez les ailes de lumière, il y a encore l'histoire de plumes et d'anges ici, donc c'est vraiment un signe très intéressant. Les ailes de lumière, c'est quand vraiment, c'est comme une guérison. On a débarrassé tout ce qui ne nous convenait plus et là, on souffle pour accueillir du renouveau à nous et un nouveau départ dans notre vie. On parle ici d'acceptation. Hein, ça suit bien le message, c'est-à-dire que vous avez fait l'acceptation de la situation que vous venez de vivre, qui a été peut-être difficile ou dans le passé, et maintenant, vous allez relâcher tout, vous relâchez tout. Hein, c'est comme ça que ça me parle. On vous parle ici que c'est un choix que vous avez dû faire. Hein. Qu'est-ce que je prends comme choix? La lumière ou le renouveau? Parce que c'est comme ça. Soit il y a un choix à faire. Et c'est un choix que je pense que vous l'avez déjà fait. C'est le choix d'avancer. Hein. C'est le choix de laisser derrière et d'avancer soit vers la lumière, soit vers le renouveau. Hein. Mais de tous les deux côtés, vous voulez un choix qui vous rende heureuse, heureux. Vous ne voulez plus accepter des choses qui ne vous conviennent plus. Hein. Vous vous êtes libéré. On parle ici du soleil encore ici. Vous avez la lune. Vous avez le 10 de bâton. C'est ça, une forme de libération. Il y a le choix, encore une fois. Il y a le renouveau, encore une fois. D'accord, c'est super. Et vous avez encore, le tarot vous reparle, c'est le tarot des sorcières. Il vous reparle de la même chose là. Vous êtes en cours de ça, vous c'est validé, survalidé et confirmé. Dans le sens où là, vous avez le soleil. Hein. Le soleil, c'est quand il est dans sa vie, il est tournesol, les personnes dansent. Hein. Vous voulez du festif, hein. Je ne dis pas toujours faire la fête. Non, c'est pas ça, c'est accueillir la vie hein, et prendre que des bonnes choses. Hein, c'est comme ça, profiter des bonnes choses et de sortir de pensées négatives et de situations négatives dont vous avez pu être ou avoir subi, parce qu'on voit quelqu'un qui prend tous ces bâtons, bon, il y a des balais, tous ces soucis-là, hein, et les met de côté. Hein, c'est bon, il y en a assez de ça, maintenant, je suis dans le soleil. Et on voit ici, avec ce 2 de bâton, hein, que maintenant, on a changé sa vision des choses et qu'on voit les choses autrement et que là, on voit plus loin, surtout. Hein. C'est le fait de... comment vous dire? D'avoir fait un choix de voir les choses autrement. Ici, avec l'as de denier, on part sur un renouveau et on se le provoque. Mais c'est un renouveau abondant qui nous apporte. En tout cas, il arrive. Et là, avec ce 9 de denier, hein, on vous promet justement des plaisirs simples, des choses simples, de la joie de vivre sans prise de tête. D'accord? Que ça soit avec vous ou en relation avec quelqu'un. Donc, je reprends. Donc, ici, pour la prochaine carte, vous avez le tout à règle. Donc, le tout à règle, ici, veut dire tout simplement que vous avez un potentiel de guérison. Vous vous dirigez sur une guérison ou soit vous commencez à être relié avec le cosmos. Ici, ça peut me faire penser aussi à des personnes qui ont peut-être des dons de clairvoyance ou peut-être des possibilités de guérison, de partager de la guérison, hein, d'avoir un pouvoir de guérison, voilà, sur les autres, etc. Dans tous les cas, là, on voit qu'il y a une connexion hein, qui est en train de se faire chez vous. Ça, c'est une carte spirituelle, c'est l'oracle indigo. Et là, cette carte veut bien dire ici qu'on se relie à tout ce qui nous entoure. On est dans les énergies, dans des bonnes énergies, hein, tout simplement. Alors là, je vous ai tiré quelques cartes sentimentales. Alors, voilà. Ici, vous avez une âme sœur ici présente. On vous voit ici que le fait d'être aligné comme vous allez l'être, vous allez pouvoir attirer à vous, avec ce message ici,
ça me fait penser à ça, votre âme sœur, d'accord, qui est peut-être dans les parages, que vous connaissez ou pas. Mais dans tous les cas, vous allez pouvoir l'attirer vers vous. Là, vous avez 3 messages ici. Vous avez « Je pense à toi », un lien profond d'attachement et la réussite. Donc pour moi, il y a une réussite au niveau relationnel, avec vous-même et avec l'autre. D'accord? Alors on va voir maintenant quelques petits messages supplémentaires pour ceux qui ont choisi la plume bleue, avec un oracle que j'avais fait moi-même il y a un petit moment, pour voir. Il n'est pas tellement élaboré. Alors, vous avez ici la flamme jumelle et l'homme. La flamme jumelle n'est pas forcément représentée comme la flamme jumelle dans mon oracle, ici. Hein. C'est représenté avec une connexion assez forte, hein, puisque vous avez le Touareg. Vous avez l'homme. Donc, si vous n'êtes pas un homme, ça fait partie de l'autre qui est en face. Ici, on me parle de blessures émotionnelles, hein, que cette personne a, probablement. Et peut-être qu'il vous a blessé aussi. On vous parle ici l'énergie, de reprendre l'énergie. Hein, et on parle ici de renaissance. Donc vous voyez, il y a vraiment une renaissance au niveau de vos énergies ici. Avec la plume bleue, on parle aussi de connexion. Hein. Et puis on parle de communication aussi, puisque la couleur bleue représente la communication. Hein. D'accord? On communique mieux. Alors, on vous parle ici de l'harmonie retrouvée. Vous voyez? Je vais compléter avec, alors aujourd'hui vous avez la totale, avec des charms, si vous le voulez bien, je pense, je sais que vous aimez ça. Voilà. On parle ici anciennement de superficialité que vous avez pu vivre hein, avec ce centre-là. C'est le fait aussi de vouloir sortir de ça. On parle d'ici quand même d'être dirigé par le destin, par ce qui est voulu. C'est son chemin avec l'étoile. On parle ici des plaisirs de la vie, comme tout à l'heure. Hein. Il y a la musique, c'est le fait d'aimer plein de choses, de vouloir profiter de l'instant présent. Vous avez le coquillage de l'intuition, hein, il est vert. Donc c'est une guérison de chakra cœur ici. Vous avez au loin une transformation. Hein. Peut-être qu'elle n'est pas encore arrivée, elle n'est pas au centre. Ce qui me frappe avant tout ici, c'est la croix avec une bague qui est à l'intérieur. Il y a eu peut-être une fin dans une union ou quelque chose qui vous a rendu triste. D'accord? On peut me parler ici de lâcher prise avec l'éventail. On peut me parler ici de transformation, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, qui est en train de se faire. On peut me parler ici d'un signe de cancer ou le fait d'avoir eu du mal à lâcher, mais on y arrive. On parle ici d'une lettre C qui est dans le nom ou prénom de vous, d'une autre personne. Hein. Encore, un futur épanouissement, chakra cœur. Hein. Voilà ce que je pense. L'étoile encore avec l'espoir qui revient. Signe de taureau ou le fait d'enlever cette impulsivité aussi. Une transformation par rapport à l'impulsivité. Et on parle ici que vous connaissez maintenant vos propres valeurs et que vous savez exactement maintenant où vous allez aller, c'est pas tout à fait ça, j'arrive pas à le dire, où vous allez vous diriger, vous le savez maintenant, par rapport à ce que vous avez vécu. Donc voilà pour ce tirage-ci. J'espère qu'il vous a parlé, et je vais passer au second tirage, et je vous dis à bientôt. Je voulais vous dire aussi que si vous désirez des bracelets en pierre, hein, ou des choses comme ça. Voilà, j'ai un site internet que vous pouvez aller visiter et le lien est en dessous. Voilà, si ça vous intéresse. Donc voilà, je vous remercie et je vais passer au second. Hop, je remets en place, je mets de côté. Le second, c'est la plume qui est ici violette. Elle est jolie cette plume. Alors pour ceux qui ont choisi cette plume violette. Ici, à l'image, on voit une union. On voit un couple. Il y a une certaine fidélité de part et d'autre, parce qu'il y a 2 chiens. On les voit assez complices. D'accord? On voit qu'il y a des choses qui les opposent aussi. Puisqu'il y a 2 flèches ici, hein, dans cette carte-là. Je vous la montre. Voilà. Elle représente la dame et le seigneur.
elle représente quand même un couple qui se correspond, avec une certaine fidélité. On continue. Il y a les fleuves ici. On peut parler ici d'une future rencontre. Hein, mais cette rencontre est assez improbable pour vous. C'est ce message-là que j'ai. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec ces deux flèches et du fait des opposés. Il y a une personne qui est dans les émotions, ça peut être un signe d'eau, et une personne qui est plutôt terre à terre. D'accord? Plutôt côté matériel aussi. Mais malgré tout, même si ces personnes, il y a des choses qui les séparent, cheminent ensemble. Vous voyez ce que je veux dire avec cette carte? Voilà. Et ça veut dire aussi que si vous n'avez pas encore rencontré cette personne actuellement que je vois dans ce couple, cela veut dire que vous allez finir par vous rejoindre. Même si la route est longue, il y a une rencontre qui est prévue pour vous avec quelqu'un qui vous est tout à fait opposé. Ou peut-être que vous allez vous dire en le rencontrant, c'est pas mon style, hein, c'est l'opposé de moi. Mais on va voir par la suite. On parle ici que vos énergies bougent. Hein, même si vous n'en rendez pas compte, ça bouge là en ce moment. Dans le sens où vous avez l'impression peut-être de stagner, mais pas du tout. Hein. Comme on peut voir ici avec les fleuves, c'est tranquille. Hein. Il n'y a pas de grosses vagues comme dans la mer, mais ça avance tranquillement avec le courant. Ici, vous avez le pardon. Ne transigez pas. L'intuition. On vous dit ici que vous avez du mal à lâcher prise quand même. Et vous avez du mal à vous connecter à votre intuition. Parce qu'il y a un pardon à faire. Un pardon par rapport à votre passé, à ce que vous avez pu vivre pour pouvoir vous diriger vers cette personne, cette rencontre tout à fait qui peut se compléter. Hein, c'est ce que je veux dire. Hein. Même si c'est bien marqué. Hein. Vous êtes différents. D'accord? Mais vous avancez quand même au même rythme. On vous dit de ne pas lâcher ce fait, de vous connecter à votre intuition et laisser tomber, pardonner. Laissez tomber, laissez derrière, avancez. Connectez-vous à votre intuition. Et quand on vous dit ne transigez pas, hein, allez-y. Non, je n'accepte plus ce que je ne veux plus. Je me dirige vers mon intuition. Hein, et je fais ce pardon qui doit être fait. J'enlève rancune et tout ce qui doit être fait. Je me retire de tout ça parce que ça m'éloigne de moi-même. On vous parle ici qu'il y a une forme de protection chez vous. C'est-à-dire que malgré ce que vous avez pu vivre, ça ne veut pas dire que vous êtes invincible, non. Mais cela veut dire que c'est peut-être quelque chose alors qui a été voulu, entre guillemets, comme vous savez, la vie est faite d'expériences, et peut-être ce que vous avez vécu avant n'a pas été facile, mais c'est comme si on vous disait, c'était peut-être pour ton bien hein, que ça s'est passé comme ça, hein, pour avoir le meilleur. Hein. On t'a protégé de quelque chose. On vous parle ici avec cette carte de Lenormand du 30 avec le lys. Ça peut représenter parfois la maladie, parfois la dépression. Peut-être que vous avez passé cette étape-là, hein, parce qu'on vous a fait du mal. Hein. Ça peut vouloir dire aussi une future invitation. Il y a les deux, d'accord? Ça peut représenter aussi les hôpitaux, etc. Alors, est-ce que vous avez fait une dépression en rapport, ou alors vous n'êtes pas senti bien par rapport à une relation ancienne que vous avez eue, puisque là, on vous promet autre chose de tout à fait original, hein, mais de mieux, hein, et que c'est pour ça que là, il y a eu un peu de maladie physique ou maladie, ça arrive, hein, ça arrive à tout le monde, un petit chagrin. Mais là, on vous dit de ne pas vous inquiéter, vous êtes protégé et de continuer à avancer, et qu'ici, hein, il y a quelque chose de mieux qui se prépare. Alors, on va regarder avec le tarot ce qui confirme. Pardon. Et oui. Ouais, c'est comme ça que je le sens. Là, ce qu'on vous dit, les prédictions, en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que là, vous allez réussir à lâcher prise. Hein, à lâcher prise sur des choses qui ont... excusez-moi. Là, j'ai ma porte qui a claqué et ça m'a mis, comme je suis concentrée, un choc. Excusez-moi. Alors, on vous dit que là, vous allez avancer vers un lâcher-prise. Un lâcher-prise vers le fait que c'est comme si vous aviez donné un tas de choses et que ça ne vous a pas été rendu. Comme si vous en aviez marre de donner, 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 sans jamais recevoir. Parce que là, on voit une personne qui est enfermée, alors qu'elle ne le méritait pas, alors qu'elle a donné tout ce qu'elle a pu. Hein. Alors, on vous parle aussi du fait de ne plus vous prendre la tête avec ça. Parce qu'il y a une notion de partage ici.
il y a une notion de ne pas avoir eu, de ne pas avoir partagé ce que vous auriez voulu. Hein, vous voyez? Et pourtant ici, on vous dit que il y a un nouveau chemin qui se trace pour vous, une nouvelle direction, où vous allez sortir de cette forme de latence, dans le sens où vous vous sentez peut-être fatigué, hein, ou que ça avance pas, ou que vous avez baissé les bras. D'accord? Mais là, vous allez vous diriger vers ce que vous désirez. Vous allez avancer. Vous allez changer vos énergies et vous diriger vers ce que vous voulez. Hein. Et ça peut représenter aussi quelque chose qui vient à vous de plus passionnant, hein, de plus nourrissant que ce que vous avez connu avant, ou que malgré que vous avez beau donner, vous n'étiez pas nourri. Hein. Est-ce qu'il y avait des relations qui menaient nulle part? Avec le chakra or, on récupère toutes ces énergies-là. Hein. Avec le chakra or, on s'harmonise et on connaît sa valeur. Voilà. Alors nous allons regarder le côté sentimental, comme j'ai fait avec les autres. On vous parle ici qu'il y a eu de la tromperie dans votre vie, hein, et que ça vous a plongé dans une solitude, dans un renfermement et dans un isolement. D'accord? On voit que c'était une relation qui était importante pour vous, où il y avait de la fidélité, de la loyauté, il y avait plein de choses, et puis il y a eu de la tromperie, hein, c'est ce qu'on me dit, ça vous a isolé, hein, c'est ça. On vous dit pourtant, je t'aime, donc c'est que vous allez connaître l'amour. On vous dit que vous restez quand même méfiant parce que les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Hein. Donc on vous dit quand même de vous méfier aux jolis mots. Hein. Mais ça ne veut pas dire que cette personne qui arrive dans votre vie ne sera pas bien pour vous. Hein. Mais on vous dit quand même que vous serez méfiante ou méfiant. On vous dit que vous avez vécu une situation bloquée. Vraiment une situation bloquée où rien n'avançait. D'accord? Ça peut être aussi une situation de long célibat après des déceptions. Hein. On vous parle ici que vous êtes actuellement dans un labyrinthe. D'accord? Parce que vous vous sentez bloqué. Alors qu'on vous dit ici que l'amour n'est pas loin avec je t'aime. Allez, on va continuer comme les autres avec les petits messages. Pour ceux qui ont choisi la plume violette, vous êtes des personnes très coquettes et romantiques. D'accord? Vous aimez les jolies choses. C'est ce que je ressens. Alors, on y va. Alors là, il y en a beaucoup trop. C'est un oracle à moi-même que j'ai fait, mais que j'ai pas, voilà, que j'ai gardé comme ça. C'est mes petits mots à moi que j'ai fait il y a assez longtemps, que j'utilise de temps en temps. On va voir ce que ça me dit. Ah, encore, il y a un homme qui ressort ici. Il y a une renaissance pour vous par rapport à des blessures que l'on vous a infligées à vous. On parle ici d'un futur contrat, ici. Alors un futur contrat ici dans mon oracle, c'est harmonieux, hein, c'est une union. C'est une union. On vous parle ici d'abondance qui arrive vers vous. Hein. Je ne les choisis pas, vous voyez bien. Je ne les choisis pas. Alors, elles tombent comme elles veulent tomber avec moi. Après, chacun sa façon de faire. Je dis rien du tout. Hein. C'est ma façon de faire. On vous parle ici que vous avez eu des obstacles. Mais que maintenant, c'est du passé. Et en fait, ça a été barré. Parce que c'est moi qui l'ai barré. Et j'avais marqué proposition. Vous allez avoir une proposition. Alors, je vais juste la recouvrir pour savoir ce que c'est. Une proposition de réconciliation. Alors, attention, c'est pas pour tout le monde ici. Hein, d'accord? On parle de regret ici. Faites attention, ce n'est pas pour tout le monde. Alors, ça peut prévoir le retour de quelqu'un où il y a eu vraiment des oppositions, comme on a vu tout à l'heure, où vous avez été déçu par pas mal de choses, ou c'est une nouvelle rencontre et que vous allez vous réconcilier avec vous-même, parce que vous êtes beaucoup à regarder cette vidéo. Donc, restez quand même, voyez ce qui résonne en vous. Hein, je ne veux pas vous faire des fausses promesses, c'est général. Si vous voulez plus de précision, vous pouvez me le demander en privé. Comme ça, on verra bien si c'est vraiment une réconciliation ou pas. Mais dans tous les cas, là, quoi qu'il arrive, quelque chose de mieux qui arrive pour vous. Donc, lâchez prise et ne vous en faites pas. Et si la personne qui doit... que vous attendez, peut-être qu'il revient, ne revient pas, mais tant pis, vous vous dirigez de toute façon vers une autre. Hein. Alors, soit vous revoyez une personne du passé,
ça vous concerne et il y a tout ça, ou soit c'est vous balayez, il y a une renaissance pour vous et vous rencontrez quelqu'un d'autre après réconciliation avec vous-même parce qu'il y avait un pardon ici. D'accord? Donc vous vous dirigez vers du mieux. Alors je vais vous faire les charmes. Donc je ne peux pas vous amener dans quelque chose, voilà. Parce que je vous dis, vous êtes nombreux, hein, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas résonner. Hein. D'accord? Ça résonne comme vous le pouvez. On parle encore ici de ce signe de taureau qui est possible, et il apparaît beaucoup, ça fait 2 fois, ou d'impulsivité, hein, de quelqu'un d'impulsif. On parle ici d'un arbre de vie, hein, je l'ai autour de mon cou. Il est beau, alors je ne sais pas si... Voilà, il est là. Voilà, il est joli. Je le porte, il est en pierre. L'arbre de vie, on parle ici de guérison. De guérison, de rétablissement. D'accord? Ne vous inquiétez pas. On parle ici de lâcher prise avec l'éventail. On parle ici avec le ballon de voir les choses d'une autre manière et beaucoup plus élevée. Comment on dit? Beaucoup plus haut. On regarde de haut les choses maintenant. On s'éloigne et on les regarde de haut. On prend du recul. D'accord? On parle d'ici de relations superficielles passées. Hein. C'est comme ça que ça me parle. Vous avez la lettre D hein, dans le prénom ou dans le nom. Et si c'est pas, il n'y a pas, c'est pas grave. Il y a la lettre Q aussi. D'accord? Ça peut parler vraiment à certains. On parle ici de protection. On l'a vu tout à l'heure. Vous avez la carte de la protection. Vous avez vos guides ici qui vous parlent ici. D'accord? Vous avez aussi l'oreille attentive et l'intuition. Fiez-vous à votre intuition. On vous l'a dit ici. Vous avez de l'intuition. Vous savez très bien ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai. Vous avez ici, c'est la rencontre pour moi. D'accord? Là, je vois un couple ici. Voilà. C'est le temps de la récolte. Vous avez encore la chouette ou le hibou. On parle d'une forte intuition ici. Encore une fois. Le croissant de lune. Donc ici, ça peut vouloir dire aussi une période. Hein. Ça peut dire à la prochaine quart de lune. D'accord? Mais ce n'est pas pour tout le monde, encore une fois. Hein. Pour la prochaine quart de lune. Alors, pour vous donner un temps, il faudrait que je regarderai avec les tarots. Là, on voit une transformation avec le papillon. Et vous avez encore l'ange de la protection. Vous avez une plume d'ange. Et vous avez ici le singe, dans le sens où faites attention hein, qu'on ne soit pas plus malin que vous. D'accord? Alors, si je regarde le temps, si j'arrive à regarder, comme ça je range en même temps. Il y a ça, parce que c'est dans les tarots qu'on le voit. Avec le lys, c'est assez long. Là, on voit que vous avez la dernière carte. Il y a une pause ici, avec le cavalier de... Ah oui, il y a le cavalier de bâton. C'est pas très long. Hein. Donc pour moi, c'est moins de 6 mois. C'est dans les 3 mois. Pour moi, ici. Pour ce tirage-là. Et encore une fois, c'est général. Donc faites attention hein, pour la réconciliation. Voilà, je ne veux pas vous mettre... vous le sentirez de toute façon. Ce que je vous dis. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a parlé. Et je vous souhaite... eh bien, du bonheur, voilà. Et je vous dis à bientôt. Et je vais passer au 3e. Donc, pour ceux qui ont choisi la plume rouge qui est ici. D'accord. 8 de calice. Ici, on me parle de réfléchir aux différentes possibilités. On est en réflexion. De réfléchir à peser le pour et le contre par rapport au passé. C'est-à-dire qu'on laisse toutes ces propositions derrière, ici, là, vous voyez. Et on veut quelque chose de beaucoup plus simple et quelque chose avec beaucoup plus de valeur et quelque chose qui nous corresponde plus, hein, avec ce 8 de coupe, et 8 de calice. Donc on essaye de, comment vous dire, de ne pas être trop appâté, de pas vraiment de faire un choix important. Et peut-être de laisser le passé derrière, mais ce n'est pas pour tout le monde. Ici, il y a encore la mer, elle est derrière ici. Ici, on a besoin de calme, on a besoin de sérénité. On veut retrouver la sérénité à l'intérieur de nous, c'est pour ça qu'on ne veut pas se diriger n'importe où. Ici, on a besoin de retrouver la sérénité. Exactement. Ici, il y a du discernement à avoir. C'est flou, c'est pas trop clair dans notre tête. On a besoin de se diriger quelque part
Et pour ça, on a besoin d'être calme, de retrouver la sérénité pour savoir vraiment quoi faire dans notre situation. On vous parle ici d'authenticité, on retrouve son authenticité. Parce qu'on laisse ces coupes là derrière, hein. On regarde plutôt les récoltes de raisins ou de plantes qu'il y a ici. Hein. On peut faire des choses plus simples. Pourquoi ça Pourquoi? C'est ce que j'entends. S'embêter avec des choses superficielles et des choses superflues euh, qui ne correspondent plus à nous. Parce que je suis la vérité. Je sais ce que je veux. Avec la montagne de Jade, j'ai assez traversé d'obstacles et assez traversé de choses qui ne me correspondaient pas. Et là, je sais vraiment ce que je veux. J'ai traversé assez de choses. Et c'était compliqué. Ici, je récolte la sagesse. Hein, je sais exactement ce que je veux et où je veux me diriger. Splendeur. Ici, je commence vraiment à voir l'authenticité qui est en moi et à voir les belles choses qui se trouvent autour de moi. Ce n'est plus caché. J'ai du discernement. Je sais exactement où mon regard se pose et ce que ça vaut. Mes valeurs et les valeurs de ce qu'on me propose. Vous voyez? Ici, il y a une invitation à venir pour vous. Il y a quelque chose de plus joyeux qui arrive dans votre vie, qui va rentrer dans votre vie. Il y a un peu plus de simplicité. C'est marrant, il y a du rouge et du rouge. Il y a peut-être de la passion qui va revenir chez vous, après avoir retrouvé la sérénité. Nous allons voir ça avec le magicien. Il y a un nouveau départ dans votre vie. Page de coupe. Quelque chose de plus léger. 3 de denier. Vous avez vécu quelque chose de toxique. Hein. C'est ce qu'on me dit. Et c'était assez difficile. C'était quelque chose qui est même quelque chose qui vous a... On parle d'addiction ici. D'accord. J'ai plusieurs messages. Vous aviez des addictions dans votre vie qui vous ont amené des conflits, qui ont attiré des personnes qui n'étaient pas très bonnes pour vous, ou qui vous ont entraîné dans des choses n'étaient pas, qui ne vous correspondaient pas. Peut-être une personne ou une relation où vous ne saviez pas dire non. Et ça a créé des conflits. On vous parle ici, avec ce 6 de denier, que il y a quelque chose de valeur qui rentre dans votre vie, de mieux, un nouveau départ que vous allez vous donner, parce que vous allez connaître vos véritables valeurs et vous saurez ce que vous pouvez donner, vos limites. D'accord? On voit ici, c'est comme se faire un cadeau à son enfant intérieur en fait, d'accord? Il est possible ici dans ce tirage-là que vous avez connu une passion peut-être impossible ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Hein. Il est possible aussi, on peut me parler de tierce ici. J'ai le diable ici, j'ai le 3 de denier. C'est un 3 de denier. D'un côté. Vous avez la victoire sur cette situation-là. Vous vous relevez plus fort. Vous avez tous les atouts en main pour faire autre chose de tout ce vécu-là. Hein. On me parle que vous avez une grande créativité aussi. Moi, avec le rouge, je suppose. Vous êtes quelqu'un de passionné, de tout feu, tout flamme. Hein. On le sent. D'accord? On vous parle ici d'un nouveau départ, ici. Vous êtes victorieux de ce nouveau départ-là. On vous parle quand même que vous avez un grand potentiel de créativité. C'est ce que je voulais vous dire. Et de magnétisme. Vous avez un grand charisme aussi. Ouais. Ici, vous avez subi des conflits, ouais, peut-être de la concurrence. Ça ne peut pas parler que relationnel, hein, ça peut parler aussi dans le travail ou quelque chose comme ça, ou dans le relationnel. Je sens de la jalousie, je sens des choses, en fait, liées à votre façon d'être, qui a créé des conflits peut-être dans une entreprise ou dans des relations, des amitiés, quelque chose comme ça. Mais c'est pas grave parce que vous savez ce que vous valez et vous le méritez, en fait, ce succès que vous avez ici. Vous réussissez. D'accord? On vous dit aussi de faire attention à vos passions. Hein. On peut vous dire aussi que les passions trop fortes entraînent la discorde. Donc on vous dit de faire attention. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez retourner dans la sérénité parce que vous allez être plus posé, justement.
On vous parle ici avec le masque que vous avez encore reconnu une personne qui n'a pas joué franc jeu avec vous ici. Hein, avec l'oracle indigo. Hein. Quelqu'un a porté un masque avec vous. Hein. Peut-être était-il manipulateur, hein, la personne, ou les personnes. Ça peut être dans la famille aussi, c'est assez relationnel. Jouez sur plusieurs tableaux, jouez sur plusieurs façons d'être. Vous êtes dans l'authenticité, je suis la vérité. D'accord? Alors, au niveau sentimental, c'est exactement ça. Vous qui avez choisi le rouge, vous êtes passionné par quelque chose ou quelqu'un. On vous dit qu'ici, cette relation ou cette façon d'être, c'est sûr, va changer. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Quelque chose de mieux. Soit dans la relation, la passion, si c'est possible, se calme. Hein, si vous êtes avec une personne, se calme. Et même s'il y aura toujours ce fort attachement, c'est une relation qui va s'élever différemment. Si vous êtes célibataire, on peut me parler d'ici, de là, que vous allez prendre de la hauteur au sujet de cette passion et qu'une invitation arrive vers vous de quelqu'un qui va vraiment vous séduire et vous plaire. Voilà ce qu'on me dit. Mais de faire attention, de ne pas vous emballer. Hein. Là, vous avez 3 messages qui peuvent vous parler à vous-même ou l'autre personne, ou ça dépend de votre situation. C'est général. On vous parle ici que tu peux compter sur moi. C'est peut-être une personne qui vous le dit. Hein, autour de vous, ou soit c'est vous, hein, qui vous dites vous-même, je sais compter sur moi, je sais ce que je vaux, etc. De belles choses vous attendent, ça c'est une prédiction, et on a le trousseau, donc, hein, vous allez avoir le choix entre différentes directions, et puis ça peut signaler un nouveau départ pour vous aussi, de là, un choix à faire dans ce que vous voulez faire. Vous avez le trousseau, vous avez la clé, vous avez les clés de ces directions-là, d'accord ? Alors, on va voir les petits messages avec mon oracle. On va voir ce que ça dit. Hop. Je les fais un par un, c'est mieux. Alors, ici, on a la paix de nouveau. Hein, on a eu la mer ici. On a eu la sagesse. Je suis la vérité. Les obstacles, c'est comme s'ils étaient derrière maintenant. Les obstacles à votre paix intérieure. Parce qu'il y a eu vraiment quelque chose avec le rouge, là, d'assez hein, passionnel. Ça vous a emporté. Alors, on va voir par la suite. Paix. Hop. Je ne vais pas les prendre parce qu'il y en a beaucoup trop. Et voilà, on va prendre le temps de récupérer ces messages. Puis, non. Là, qu'est-ce que ça veut parler? Ça y est. On vous parle de paix, amitié. Vous voyez, ça peut être aussi relationnel, hein, où il y a eu peut-être des relations qui étaient assez... où ça prenait votre énergie aussi, hein, possible. Hein. Beaucoup de votre énergie. On vous parle de la paix dans les relations. Ou peut-être d'une amitié. Une réconciliation d'amitié, une réconciliation avec vous-même. Il y a la paix pour vous qui arrive. D'accord. Les 3 tirages se ressemblent un peu, hein, j'avoue. Enfin, à des degrés différents. Parce que là, je ne sens pas vraiment une personne concernée. Je sens que c'est autour de vous, en fait. Peut-être qu'il y a plusieurs personnes concernées. Alors là, on parle de sexualité. C'est possible avec le diable, comme on l'a vu tout à l'heure. Parce que quand on est emporté par la passion, c'est beaucoup charnel. Hein. On parle ici de colère. Hein. Ne vous inquiétez pas, il y a la paix, hein, juste avant. Hein. Alors, retour à la colère. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, le retour à la colère? Précision. Non. Vous allez sortir, en fait, de la colère et retrouver de l'ancrage ici. Il y a le foyer et l'ancrage ici. D'accord? On vous dit ici que vous allez vous retrouver vous-même. Vous avez le calme et la paix. Hein, et que ces conflits vont s'atténuer. D'accord? On vous parle ici qu'il y a eu de rancune. Vous avez vécu beaucoup de rivalité. Et derrière, vous avez la sérénité ici. D'accord? Pour moi, ce jeu-là, avec la plume rouge et ce que je viens de voir,
on retrouve son calme intérieur et le calme et la sérénité dans sa vie. Vous voyez comme ça vous parle, mais vous changez d'énergie. Ne vous inquiétez pas. Vous n'allez pas rester de cette manière-là. Alors, ah, c'est des objets différents de tout à l'heure. Tant mieux. On parle d'ici avec Pégase de... Mais Pégase, il avance vite, quoi. Hein. Voilà, il emporte tout, quoi. Là, il y a un changement de toute façon, hein, un changement de vibration. On parle ici, je le vois. Hein. Alors, vous avez la croix, je le prends comme c'est. Hein. Il y a une fin, une tristesse du cœur ici. D'accord? Vous avez la croix et le cœur ici. Une tristesse du cœur. Vous avez la lettre D. On parle ici d'une guérison du cœur aussi. Avec les deux cœurs qui se... Hein, regardez comme ça vous parle. Il y a les deux cœurs qui se remettent ensemble. Il y en a un plus petit que l'autre. On parle ici d'amour. Hein. D'accord? On parle ici d'infini avec ce message-là. Faites attention. Si vous retournez dans une relation qui ne vous correspond pas, de ne pas répéter les mêmes schémas. On vous parle ici avec les Champs-Élysées de quelque chose avec quand même des bases solides. On vous parle ici d'avoir espéré, d'avoir fait des vœux. Vous avez la lune et la petite fée. D'accord? On vous parle ici d'attente avec la tortue. D'accord? Je ne parle pas que ça avance lentement parce qu'une tortue, si vous voyez comment ça avance vite. Ça avance pas au ralenti. Mais c'est ce qu'on dit souvent, mais c'est vrai. Moi, j'ai déjà observé les tortues. Quand ça y va, ça marche vite, quoi. C'est incroyable. Donc, c'est pas tout à fait ça. C'est le fait d'attendre. Alors, pourquoi la tortue est l'image de l'attente? Hein, c'est parce que c'est quand même assez patient. C'est pas nerveux. Hein, même si ça se laisse pas faire. Hein. Faut pas croire. Hein, c'est pas endormi. Hein. Et je voulais dire aussi que la tortue représente, je crois que c'est à Hawaï, mais c'est dans l'oracle de Virginie Médium, l'oracle de l'arbre de vie, il y a la tortue, ça représente le porte-bonheur aussi. Hein, le fait de retrouver mais l'harmonie, c'est ça. On voit quelque chose de superficiel encore ici. On voit ici avec la guitare. Alors, c'est pas vous qui avez eu le masque? Non. Bon, alors c'est positif, hein, parce que je confonds avec le second tirage. C'est pour ça que j'ai eu un doute. Avec la guitare ici, alors ça, soit ça vous parle en tant que musique, guitare, hein, ou soit ça peut vous parler de plaisir, hein, tout simplement, parce que la musique est liée au plaisir. Ici, pour moi, c'est le symbole de la paix. D'accord? Voilà. Donc voilà pour ceux qui ont choisi cette plume rouge. J'espère que ça vous a éclairé. Surtout, vous l'écoutez ce message, vous le mettez de côté. On n'en parle plus. Voilà. Si vous désirez, parce que j'ai oublié de le dire au second, mais c'est pas grave, une guidance privée, voilà, j'ai un nouveau site internet, je le répète parce qu'il y en a beaucoup qui vont dans mon ancien, il ne marche plus. Hein, j'ai un nouveau site internet et je propose aussi, parce que vous voyez, j'ai plein de pierres, parce que j'adore, je suis passionnée de lithothérapie, ça fait longtemps, et je fabrique moi-même des bracelets, voilà, avec des soins, etc. Alors, j'ai pas mis 36 000 photos, hein, parce que je l'ai fait personnaliser, suivant vos besoins, les besoins que vous avez. Je vous confectionne votre bracelet. Donc voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. Et ça sera tout. Et je vous souhaite du bonheur. Et puis je vous dis à bientôt. Merci.